Bien, bonjour à tous. Je reviens sur cet exercice avec la résolution de la deuxième partie de notre voiture de collection. Je rappelle ce que nous avons vu dans la première vidéo où nous avons écrit donc le BAM juste pour avoir un ordre d'idée. C'est une chose qui n'est plus dans le BTS en tout cas demandée aujourd'hui, mais ça peut aider pour commencer un exercice, est-ce que ce soit bien clair. Dans un deuxième temps, on a écrit d'une manière simple et rapide le PFS parce que nos forces sont parallèles. Nos forces sont parallèles, donc j'aurai juste des forces sur l'axe des Y. A, P et B sont toutes les trois sur Y. Je peux écrire simplement mon PFS sur Y. J'ai AY positif, BY positif parce qu'ils sont vers le haut comme Y et moins P, donc moins 1150, parce que P est vers le bas, égale 0. Voilà, j'ai écrit mon PFS. Je ne peux pas aller plus loin. Je dois passer, pour la résolution, par l'écriture des moments. J'ai écrit auparavant les trois torseurs dans leurs points respectifs, donc au point A, au point B et au point G. Donc j'arrive... Alors, je vais plutôt aller ici, à la suite du petit c pour transporter mes torseurs. Alors mes torseurs, je les transporte où? Il faut toujours le mettre au point qui a le plus d'inconnus. Bon, je choisis A ou B au choix, parce que A et B ont toutes les deux une seule inconnue. Donc je vais choisir mon point B. Je choisis de déplacer mes torseurs au point B. Donc je garde mon torseur B, celui-là ne change pas. Je vais déplacer le torseur au point P et le torseur au point A, tous les deux au point P. Donc, je rappelle que la résultante des forces reste la même. Ça veut dire que quand je passe d'un point à un autre, les forces ne changent pas. Donc je peux écrire mon torseur P, cette fois-ci au point B et plus au point G. Et je garde la même résultante, donc 0, moins 1150, 0. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est le moment. Parce que je rappelle qu'un moment, alors je vais l'écrire en rouge, c'est important, un moment, formule toute simple, c'est donc une force multipliée par une distance. Grosso modo, c'est ça. Effectivement, si je déplace ma force du point G au point B ou au point A, je vais avoir une distance entre les deux. Donc je vais avoir un couple, ou un moment, c'est pareil, exercé à cet endroit-là. Donc ce sera plus nul. Ici, ce sera une valeur. Pour la calculer, je vais écrire l'équation des moments, le moment que je cherche, donc, de ma force P au point B, sera égal au moment de ma force P au point G, qui est nul, mais c'est ici que je devrais le rajouter, plus mon vecteur position B dans l'ordre, BG, et pas à l'envers, sinon c'est faux. Mon vecteur position BG, vectoriel, la résultante de P. Donc ça c'est nul. Pour aller de B vers G, je vais mettre une valeur, une hauteur ici de, par exemple, 700. Donc sur l'axe des X, pour aller de B vers G, je vais aller vers la gauche, donc je serai en moins X, donc, et les valeurs sont en mètres, en millimètres ici, donc moins 0,81. Sur l'axe des Y, je vais aller
vers le haut, donc je serai en positif, donc plus 0,7. C'est des valeurs en mètres. Je réécris la résultante des forces, c'est-à-dire cette composante ici, 0, moins 1150, 0. C'est le produit vectoriel qui me donnera le résultat. Je vais avoir donc le résultat suivant, je vais le détailler. Donc je vais d'abord barrer virtuellement la ligne du haut et je vais faire la chose suivante, ça 0,7 multiplié par 0 moins 0 multiplié par 1150. Avec une ligne de 0, on aura toujours un résultat nul. Je vais faire, deuxième étape, je vais barrer ma deuxième ligne et je vais réécrire la première en dessous. Et je vais faire donc la chose suivante, 0, pareil, fois 0, moins ça fois 0. Donc j'aurai aussi une ligne, un 0 ici. Et enfin, la dernière, je vais prendre les deux lignes barrées et faire le produit vectoriel, donc toujours en croix, ça fois ça, moins ça fois ça. Et on voit que ce 0,7 que j'ai rajouté juste pour vous montrer, il va s'annuler puisqu'il va être multiplié par 0. Donc j'aurai moins 0,81 multiplié par moins 1150. Ce qui va me donner le résultat suivant. Je vais avoir donc 931,5. Ce sera des newtons, pardon, des décanewton-mètres. Je vais faire la même chose pour le torseur, un peu plus rapide. Torseur A. Donc, le torseur A, je peux compléter d'ailleurs mon torseur ici, j'aurai 0, 0, 931,5. Et je vais faire dans une dernière vidéo la même chose, je vais transporter mon torseur A à un point B.